Nous sommes bien au rendez-vous de Club Sport Santé pour ce nouveau numéro. Nous évoquons trois thématiques. Nous évoquons d'abord l'actualité liée à la CAN féminine de football, bien sûr les éliminatoires avec le Togo toujours en lice. Le match retour, ce serait face au Burkina Faso. On sait très bien que le match aller ne s'est pas bien déroulé pour les éperviers dames, battus 2-0. Qu'est-ce à attendre sur cette manche retour ce mardi? La question sera posée bien sûr à nos journalistes. Nous évoquons également les CAF Awards 2025 avec la question qui va être le résolu à l'issue de la cérémonie qui va être prévue dans les prochaines semaines pour succéder à Demola Lookman. Les noms ont été dévoilés par la CAF. On en parle dans cette émission. Et nous parlons également du championnat national de volleyball avec la grande entame à partir de ce mercredi, si tout va bien, au niveau du stade municipal de Lomé avec les clubs qui sont engagés côté féminin, côté masculin. Voilà pour les thématiques du jour. Merci encore une fois de respecter notre rendez-vous. Nous sommes tout heureux de vous retrouver. On se retrouve tout de suite dans quelques battements de paupières pour justement l'ouverture de Club Sport Santé. À tout à l'heure. Nous voilà de retour pour parler désormais voilà, de nos thèmes, en commençant d'abord avec le foot féminin, mais d'abord nous prenons le soin voilà, de dire bonjour à nos invités. David Oloni, il est là, bonjour et merci encore d'être présent sur ce plateau. Mes chaleureuses salutations aux inconditionnels de cette émission, qui sont toujours là pour suivre cette émission. Bonjour Angelo. Bonjour. Bonjour tous ceux qui se donnent pour l'émission et que nous faisons tout pour que ça puisse marcher convenablement. Vous allez bien, j'espère. Ça va, ça va. Mon cher Charles, bonjour. Bonjour Angelo. Comment portez-vous? En bonne forme. Ça va? Ça va bien. Beaucoup de courage à vous. Merci. Commençons pour parler foot féminin. Vous savez très bien, messieurs, que la dernière fois, le Togo s'est déplacé du côté du Burkina Faso. Charles, ça ne s'est pas bien passé pour ce match aller. À l'arrivée, 2-0 pour le Burkina Faso. Beaucoup ne s'attendaient pas forcément à un tel résultat, mais bon, bref, c'est ça le résultat. Oui, c'était le résultat final. À 1-0, tout le monde se disait que c'était possible pour le match retour, oui. Jusqu'à ce que l'on encaisse encore un deuxième but dans les derniers instants de cette rencontre. Exact. Je pense que dans l'ensemble du match, il y a quand même des points positifs, notamment la bonne prestation des joueuses, malgré la situation de certaines qui n'ont plus de club et qui sont revenues au plan national pour se relancer. Mais quand même, je pense qu'il y a également quelques points à corriger, notamment au niveau de la défense, où sur deux actions, on a eu à créer deux pénaltys. Oui. Et puis, je peux dire un peu l'inexpérience également de certaines joueuses, notamment dans des rencontres de grande facture, parce que là, c'est qu'on était à 180 minutes d'une qualification. L'enjeu est de taille. L'enjeu était de taille, donc il fallait également jouer l'expérience. Mais bon, je pense qu'il faut rester serein dans la mesure où l'entraîneur l'a si bien dit que la remontada est possible. Ça veut dire qu'elle croit en la qualité de ses joueuses par rapport à ce qui a été produit sur le terrain. Maintenant, je pense que le match retour, c'est à domicile. On aura plus besoin du public. Tout à fait. Et je pense que, pour moi, 2-0... Oui. C'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant, parce que quoi qu'on dise, le Burkina Faso est un tout petit peu... Le football féminin au Burkina Faso est un tout petit peu d'un cran au-dessus du football féminin. Et je me dis, du football togolais, pardon. Et je me dis que ce score aussi doit nous interpeller. Quand je dis doit nous interpeller, l'État, à travers le ministère des Sports, la Fédération togolaise de football, les acteurs, pour qu'on puisse investir dans le football féminin. Parce que quand on voit ce que les joueuses ont produit, on se dit peut-être une motivation de plus, peut-être aller encore donner autre chose que ça. Pourquoi pas. On rappelle que c'est 2-0, oui, sur des pénaltys sifflés, discutables ou pas. David, pour rester sur ce 2-0, ces résultats, êtes-vous surpris ou bien, bon, pour vous, quelle est votre interprétation, l'analyse que vous faites après justement ce résultat du Togo en déplacement chez le Burkina Faso? Je reste toujours optimiste pour ce match que les filles ont joué la dernière fois.
je ne m'attendais pas à voir un match pareil. Les filles se sont démerdées comme il le faut, malgré qu'il y a d'autres qui sont actuellement sans club, qui sont revenus au pays pour se ressourcer. Vous étiez content du contenu? Oui, pas à 100%. Du contenu, on est content, mais le résultat s'impose. Vous voulez dire que ces buts, on pouvait les éviter? Il y avait un tout petit peu de manque d'expérience qui est la défense, notre défense, et qui a fait qu'on a encaissé des buts sur penalty. Si c'était des buts en plein jeu, je serais d'accord, mais les penalty, bon, on a vu un peu que l'équipe du Burkina Faso aussi a rencontré aussi une équipe du Togo qui était... Ça n'a pas été un match facile pour elles. Elles avaient leur cœur en main, elles défendaient vraiment le drapeau d'un pays. Ça s'est senti sur le terrain. J'ai vu qu'il y avait aussi une lentence de certaines joueuses suite au manque de temps de jeu dans les jambes. Et d'autres, les compétitions de haut niveau, les ont vraiment manqué. Vous les avez vus ayant eu peur de ce match-là, ou bien pour vous, il n'y avait pas forcément la peur? Les filles n'avaient pas peur. D'accord. Voilà, l'une des choses, oui, il n'y avait pas l'expérience. Et il y avait tout. Tout était réuni. Elles étaient galvanisées, elles étaient là. Elles voulaient vraiment faire quelque chose d'excellent, mais malheureusement, l'inexpérience a joué. On a aujourd'hui 2-0 à rattraper. 2-0 selon vous, est-ce que c'est un score sévère ou bon, on le prend comme ça en attendant la manche retour? D'abord, comme Togolais, je reste optimiste. Parce que il va falloir vraiment que ces filles-là se démerdent pour d'abord se raccoler au score avant de pouvoir chercher maintenant à gagner le match. Mais comme quelqu'un qui s'y connaît en football un tout petit peu, je vais dire sincèrement, voilà lui des choses. Les filles du Burkina Faso ne vont pas venir ici ouvrir la brèche pour que les Togolais puissent entrer facilement. Elles vont vraiment essayer de garer leur bus devant notre but et ça nous serait très difficile de mettre des buts. Alors il va falloir vraiment qu'on joue à 200% pour pouvoir battre ces joueurs du Burkina Faso. Les éperviers d'âme n'ont pas pu marquer un but à l'extérieur, mais en ont pris deux. Cela montre clairement, si on n'est même pas esthète du football, on comprend aisément qu'il y a une défense qui ne marche pas et l'attaque également qui est en panne. Ben, attaque à panne, je pourrais dire oui et non. D'accord. Attaque en panne, oui, parce qu'on n'a pas inscrit de but dans cette rencontre. Non, parce qu'on a eu des occasions franches de but. On a eu un tir je pense, de Amiratou qui est allé s'amortir sur la barre transversale. Exactement. Et puis, il y a eu d'autres actions offensives. Donc, je me dis, le reste, c'est la concrétisation. L'entraîneur Kaït Ometi a soulevé en fin de partie que au niveau de la phase offensive, il y avait eu quelques manques et que cela va être corrigé. Je pense que depuis le retour de l'équipe le samedi, il y a eu un calme autour de ce qui se fait. Et donc, je me dis qu'au match retour, c'est possible. Il suffit d'inscrire ne serait qu'un premier but dans les 15 premières minutes de la partie. Et puis là, les Burkinabés seront obligés d'ouvrir le jeu. Parce que, comme David l'a dit tantôt, le Burkina, avec ses 2 buts d'avance, va vouloir protéger cette avance-là. Et il nous revient maintenant de faire le jeu. Maintenant, si on arrive à trouver un but à inscrire lors des 15 premières minutes, je pense que ça peut galvaniser la troupe à aller jusqu'au bout. Et puis, pourquoi pas un second but. On l'a déjà fait, je pense, face au Gabon. Exactement. On l'a déjà fait. 2-0, 2-1, 2-0, oui. Et donc, je me dis que c'est encore possible. D'accord. Ce qui est bien, on a une gardienne qui est rassurante. Celle qui évolue à Nelly du Bénin. Je pense que ça rassure. Et qu'on espère bien que nos joueurs, nos joueuses seront inspirés le mardi pour venir à bout de l'équipe au Burkina. C'est vrai que vous avez déjà pris le devant. On parlait du prochain sujet. C'est bien sûr comment est-ce qu'il faut jouer ce genre de match là, parce que là on va en parler tout de suite. Là, le Togo certes a 2 buts de retard par rapport à Burkina Faso, sans tourner autour du pot. Comment est-ce que le Togo doit jouer mardi pour justement non seulement gagner, mais également se qualifier, parce que c'est de ça qu'il s'agit là. On doit maintenant chercher à mettre les fusils en place et faire confiance à ces joueuses-là qui peuvent aller vite, ces joueuses comme Amiratou Ndiambara, et
aussi à sa coéquipière de club, Odette Nietegma, qui a fait très mal au Burkinabé la dernière fois au milieu du terrain. Elle a mis sa patte sur le terrain, le jeu, et on a vu à peu près ce que ça a donné. Et il va falloir maintenant que Wodi Koumafi soit plus pimpante que ce qu'on a vu. Elle était quasi inexistante sur le terrain, on ne la voyait pas. On veut juste qu'elle manifeste sa volonté d'attaquante, de joueuse phare de l'équipe, si je peux dire ainsi, si je ne m'abuse pas. Qu'elle impose sa passe sur le jeu et qu'elle puisse mettre des buts. On en a besoin. Il va falloir vraiment aussi que notre défense, que l'entraîneur puisse maintenant parler à cette défense-là, de pouvoir éviter certaines fautes d'inattention ou bien d'inexpérience. Il va falloir que, déjà dans les buts, on a vu une gardienne sereine. Ça, c'est un point positif. Oui. Elle a essayé de au moins contrecarrer ces attaques-là que les Burkinabés avaient pour nous faire peur. Et maintenant, elle a fait des arrêts qui nous ont vraiment épatés nous-mêmes. Voilà. L'entraîneur maintenant doit trouver les mots justes. Elle doit tout faire pour trouver les mots justes pour galvaniser son effectif et permettre à cette équipe-là de pouvoir aller vers l'avant, ne pas jouer en défense, jouer pour marquer des buts et gagner ce match ne serait que d'un score de plus de 3 buts. Il faut arriver à faire la remontada, mon cher Charles, quand on considère cette équipe burkinabé dont on a parlé tout à l'heure, avec ces joueuses qui viennent un peu de partout également, en menant 2-0 au match aller. La tâche risque d'être difficile, hein, mais on sait très bien également que c'est possible. Oui, c'est possible. Je pense que pour l'une des rares fois, avant cette rencontre, on a mis à la disposition de la sélection nationale un psychologue qui a eu à travailler avec les joueuses. Je pense que pour cette phase de retour, il est très important qu'il soit toujours à côté des joueuses, surtout les mettre en confiance, pour leur faire comprendre que 2-0, c'est vrai, mais bon, elles aussi, elles ont des capacités, elles ont des aptitudes à jouer comme les Burkinabés, à revenir au score. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est la motivation. C'est la motivation qui permettra en réalité aux joueuses d'arriver à dompter l'équipe burkinabé. Dans ce cas, mon cher Charles, ce sont les joueuses elles-mêmes qui doivent se motiver, ou bien vous voulez parler d'une motivation extérieure? Non, mais la motivation, c'est sur 2 plans. D'abord, la motivation des joueuses. Intrinsèque, comme on l'a dit souvent. Oui, effectivement. Et là, je parle de la présence du psychologue. Leur faire comprendre qu'elles toutes ont des atouts à faire valoir. Et qu'elle mérite d'aller à la CAN. Voilà. Et puis derrière, bon, je pense que l'État aussi peut... on sait que la qualification, peut-être, c'est 1 million, mais on peut vous dire, 5, 10 millions, ça dépend. On est dans une situation où, exceptionnellement, on vous double la mise. Et je pense que, tout le monde voit les 90 minutes comme si c'est 25 minutes ou 30 minutes. On s'y met, on donne tout. Et je pense que la qualification doit arriver. Le colonel Apovi a été clair. Très clair là-dessus. Que l'objectif cette fois-ci, ce n'est pas d'essayer ou bien d'espérer, mais d'aller à la qualification. Et je pense que les joueuses, elles ont compris le message. On va prier le bon Dieu. Le plus important, c'est de... il y a une question de bon Dieu ici. Non, mais quand je dis le bon Dieu, c'est que nos joueuses se réveillent en très bonne forme. Ça, c'est important. C'est un aspect très important. On peut être très bien à l'entraînement le jour du match. Ne pas, comme David l'a dit tout à l'heure concernant APFA Wedikou, qui, en tout cas, n'a pas été vraiment... à la hauteur de l'espérance au match aller. On espère bien qu'elle retrouve sa bonne forme. Et puis que le déclic vienne d'elle ou carrément d'autres joueuses. Et qu'on a vu face à l'Ouganda, à la Tanzanie il y a quelques années, on a vu, on a créé une situation de pénalty. Et puis on a vu que ces genres de situations aussi se présentent pour nous et que cette fois-ci on marque. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à ne serait-ce qu'à marquer un but dans les 15 premières minutes. Déjà, l'adversaire va avoir peur, va commencer par douter. Et je pense que avec la présence du public, la mobilisation qu'il y aura derrière, cette équipe-là se sentira plus en confiance. Et puis, pourquoi pas un second but, et comme David l'a dit, un troisième but. Et pourquoi pas dans la moindre des choses, un quatrième. Ou bien dans la moindre des choses, aller à la séance des tirs au but. Où le Togo aura, parce que surtout, c'est qu'on a eu cette chance-là d'avoir
une gardienne qui est en pleine confiance. Et puis bon, je pense qu'on va... Ça pourra aider. Oh, oui. Alors, messieurs, pour parler juste toujours de ce match-là, qu'est-ce que vous attendez de la part du public sportif togolais pour ce match-là au stade de Kégué? Vraiment, tous les Togolais doivent se déplacer pour ce match. Et nous allons aussi demander humblement au gouvernement de faire un petit geste pour qu'on puisse libérer les gens à temps pour qu'ils puissent... le match est à 16h, hein, 16h temps universel. Si on pouvait au moins déjà faire demi-journée pour que les gens puissent y rendre. Pourquoi pas? Et ce public-là, on veut voir tout le monde en jaune le jour-là. Et comme on le fait d'habitude, le Togolais n'hésite pas sur les moyens pour soutenir. Donc il va falloir qu'on soutienne vraiment les filles là, qu'on les pousse à bout pour qu'elles puissent se donner à 100%, voire à 200%. Et l'essentiel, que la victoire soit de notre côté. N'est-ce pas? On rappelle que ce match-là a lieu ce mardi à partir de 16h. Togo, Burkina Faso. Charles, un mot sur le public sportif à éviter? Non, ben, je pense que en temps normal, tout ce qu'on peut faire pour cette équipe, c'est de pouvoir permettre à la population de faire nombreux déplacements. On sait qu'au niveau de, comment dit-on, au niveau de la fonction publique, il y a de ces fonctionnaires qui aiment également le football pour leur permettre de se déplacer. Ne serait-ce qu'une demi-journée où on finit à 15h pour permettre à la population de faire massivement les déplacements. Parce que, quoi qu'on dise... Il y a de l'espoir, hein? Oh, il y a de l'espoir. Et en plus de ça, c'est la seule équipe, la seule sélection nationale qui est encore en lice pour une compétition où on a cette chance-là de se qualifier. Je pense que les filles n'en demandent pas mieux. Une grande mobilisation derrière elles. Et puis bon, elles se sentiront à l'aise pour donner le meilleur d'elles. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, beaucoup de courage et surtout de la chance pour ces épervées dames. Surtout du bon jeu et surtout la victoire. Parce que la remontada est possible. Marquer 2, 3, 4 buts, tout est possible. Et il faut aller chercher justement cette remontada pour se qualifier pour la prochaine CAN au Maroc. Nous, on sera là en tout cas pour décrypter les résultats à venir. Tout de suite, on va faire une pause pour retrouver dans quelques instants le jingle, le débat dans le club Sport Santé. Tout de suite, on vous retrouve. Nous parlons d'un autre sujet. Cette fois-ci, nous sommes sur le continent avec, bien sûr, les CAF Awards 2025, les successeurs d'Ademola Lookman qui ont été mis devant, bien sûr, mis à la connaissance du public sportif. Oui, messieurs, la question qui reste posée, parce que là, ça dépend de qui vous voyez pour être... le prochain meilleur joueur africain de l'année 2025. On va regarder le graphique ensemble qui va s'afficher tout à l'heure. Graphique publié par la Confédération africaine de football il y a quelques jours. On voit des joueurs comme, bien sûr, Mohamed Salah, comme Fiston Mayele. Il y a également Denis Bouanga du Gabon. Il y a Victor Osimhen. Il y a Achraf Hakimi. Il y a Serhou Guirassy. Sans oublier également Iliman Ndiaye et puis Pape Matassar. Il y a également Zambo Anguissa, qui vient du Cameroun. Sans oublier Oussama Lamloui, meilleur buteur du dernier CHAN au niveau du Maroc. Voilà, messieurs, il n'y a pas d'Ademola Lookman dans cette liste-là. On se demande qui, parmi tout ce beau monde, en tout cas, sera l'élu ou bien l'heureux élu pour être le meilleur joueur africain de l'année. Mon cher Charles, qui voyez-vous déjà? Il y a des noms qui se dégagent selon vous? Non, mais pour moi, peut-être une liste, une short list. Je vois Hakimi, je vois le Guinéen. Serhou Guirassy. Et puis Mohamed Salah. Mohamed Salah, d'accord. Maintenant, s'il faut vraiment choisir, je pense que c'est là où ce sera un peu difficile parce que quand vous voyez la saison de ces trois joueurs, je pense que au niveau de Dortmund, Guirassy a beaucoup donné. Terminé deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Du championnat allemand. Et au niveau de la Ligue des Champions, meilleur buteur également. On a vu ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Maintenant, derrière, il y a Mohamed Salah, qui avec Liverpool essaie de tirer vers le haut le club anglais. Mais au même moment, je pense que Hakimi Achraf
sera, pour moi, l'élu, dans la mesure où, quand vous voyez la saison du joueur avec le Paris Saint-Germain notamment, où il a eu à gagner pratiquement 2 trophées, la Ligue des Champions, et puis il a joué la finale. Il a joué la finale bien sûr, de la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné également, bien sûr, la Super Coupe d'Europe. La Super Coupe d'Europe. Donc, déjà, ça fait 2 titres majeurs pour le joueur. Maintenant, en Afrique, avec le Maroc, on sait que le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde et que lui aussi, il a apporté sa touche dans la qualification de son équipe. Donc, pour moi, quand vous voyez l'Égypte essaie de qualifier, mais vous voyez que Liverpool, au cours de la saison, n'a pas gagné un grand prix majeur. Mais ils ont quand même gagné le championnat. Oui, le championnat, mais en dehors, que ce soit la Ligue des Champions et autres, Liverpool était absent. Oui, et puis, au niveau de l'Égypte, c'est maintenant que la CAN va se jouer. Exact. Donc, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde où on a vu Mohamed Salah encore faire parler de lui, de son talent. Et puis, je pense que la Guinée, au niveau de l'équipe nationale, c'est compliqué pour la Guinée. Donc, pour moi, je pense que le Marocain est bien parti pour remporter le ballon d'or africain. Vous avez également le même avis ou bien pour vous, il y aura une surprise dans cette liste-là, publiée par la CAF? Non, j'ai le même avis presque, mais je vais laisser tomber Guirassy parce que il y a du top 3, vous prenez qui? Le top 3, je vais prendre plutôt Achraf Hakimi, Mohamed Salah et puis Osimhen. Victor Osimhen, d'accord. Victor Osimhen, son problème, c'est le club qui l'a pas avantagé. Le club dans lequel il se trouve actuellement n'est pas en tant que tel un club de haut niveau, de premier plan, pour qu'on puisse vraiment vanter ses mérites. Exact. Et Mohamed Salah, vu la saison qu'il a fourni la dernière fois, non, vraiment, il est parmi les top players de Liverpool actuellement. Exactement. Pour ne pas dire le meilleur joueur de Liverpool. Si. Et il a été aussi meilleur buteur pendant longtemps en Angleterre. On a vu aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Achraf Hakimi, le latéral moderne qu'on a tous vu, lui là, comme je dis actuellement, visiblement, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui va très vite. David, c'est comme si pour vous, il n'y a pas de débat, c'est ça? Il n'y a pas de débat. C'est Hakimi est au-dessus de tous ces messieurs-là. J'ai du respect pour ces messieurs. Ils en font beaucoup. Mais comparativement à Achraf Hakimi, et comprenez-le bien, étant parisien, il fallait commencer par là. On n'a pas ça. On ne savait pas. On a déjà vu pendant quelques années Achraf Hakimi monter. Oui, c'est un joueur qui est en pleine progression. Vous êtes satisfait de sa progression? Sincèrement, satisfait serait trop petit pour... Ah d'accord. Mais allez-y, cherchez notre équipe. Achraf Hakimi, c'est l'incarnation du poste de latéral qu'on voit aujourd'hui avec le coach du Paris, Luis Enrique du PSG. On voit aujourd'hui, hier, le samedi, il a encore claqué 2 buts. Un latéral qui marque ainsi, attention. Et je pense que... Pour vous, il aurait mérité par exemple le ballon d'or France Football à la place de Dembélé? Non. D'accord. Dembélé le mérite. On clôture cette page. Pour cette fois-ci, c'est son tour qui est arrivé. Il n'y a personne pour barrer la route. En tout cas, le meilleur joueur africain, messieurs, la petite tuile qui est sur cette cérémonie, c'est que Charles, à l'heure où nous parlons, on ne sait pas à quelle date va se dérouler justement la cérémonie et on attend toujours la CAF. Ah oui, c'est un problème. Non, mais c'est également le problème de la CAF sous le docteur Patrice Motsepe. On annonce les potentiels vainqueurs, les nominés, mais on ne connaît pas à quelle date et où va se dérouler, où vont se dérouler cette c'est-à-dire qu'on assiste parfois à des situations où c'est comme si on veut voir le calendrier international pour décider. C'est vraiment dommage. C'est en cela que beaucoup regrettent Feu Issa Hayatou, qui s'est énormément imposé pour que l'Afrique garde sa programmation au niveau de la CAF. Mais on a vu, on a essayé avec la CAN, même pendant l'été, ça n'a pas marché. Et on est revenu au point de départ où il faut jouer en décembre et janvier. Je pense que c'est un peu dommage parce que il faudrait qu'on se respecte. L'Afrique, quand même, c'est 54 nations. Mais pour vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette CAF-là de trouver une date, un pays, une ville pour justement, mais quand même, excusez-moi, je ne fais pas de la comparaison, mais quelque part, sous d'autres cieux,
quand on annonce une cérémonie dans 3, dans 4 mois, on connaît justement les nominés, on connaît la ville, on connaît la date, on connaît pratiquement même l'heure justement de cette cérémonie. Oui, le problème aussi, c'est qu'il faut voir comment est-ce que Motsepe est arrivé. D'accord. C'est que Motsepe, le président de la CAF, subit également des pressions, surtout notamment de ceux de l'Afrique du Nord. Vous allez constater que ces derniers temps, la plupart des compétitions se jouent en Afrique du Nord. Pour ne pas dire au Maroc. Au Maroc, effectivement. Et ça a créé, je pense, quelques dissensions au niveau de la CAF et l'Algérie. Et beaucoup de fédérations. Et beaucoup d'autres fédérations. Ouais. Les autres fédérations, surtout celles du Sahara aussi, se sentent marginalisées. Oui, tout à fait. Et donc, il y a ça, je pense que c'est peut-être ça également parfois qui retient la CAF dans la programmation de certains événements. Mais quand même, par après, ce sont des surprises. C'est-à-dire que ne soyez pas étonnés que vous soyez là et puis qu'on vous dit que ce sera au Maroc. Et voilà. Ah oui. Et pourtant, on pourra le faire ailleurs aussi. Non, pour parce qu'on parle du football africain. Effectivement, on a vu... on peut le faire excusez-moi. On l'a fait au Ghana. Au Ghana, on peut le faire au Mali, on peut le faire en Guinée, au Togo, dans d'autres pays. Ouais, on parle du football africain. Puisque quand il s'agit même d'un autre pays, il faut se déplacer, prendre l'avion et justement réserver des hôtels et tout. C'est aussi ça la CAF, hein, parfois. Oh, oui, on en a vu en Afrique du Sud aussi. Je trouve que il y a un problème au niveau de la CAF qui ne dit pas son nom actuellement. Elle manque d'autorité. Pas d'autorité, mais il y a le Maroc, je peux aller directement. Le Maroc est en train d'imposer sa patte dans les choix et mots d'ordre de la CAF. Et aujourd'hui, on sait, on le reconnaît, qu'ils ont les infrastructures les mieux placées de la CAF. Ça, c'est clair. On n'a pas refusé. Mais pour des événements pareils, tous les pays sont capables de l'accueillir. Mais la CAF, c'est un comité exécutif, mon cher David. Il va falloir vraiment que, oui, sincèrement, maintenant, il va falloir que ceux qui sont dans la CAF puissent décider, ne pas laisser place à ces impositions du Maroc. Du clientélisme, là, c'est pas bien. Attention. On attend de voir. Je ne voulais pas te laisser tomber le mot, mais vous avez appelé le mot. Oui, non, mais attendons, parlons. Quand il faut sortir les mots, il faut les sortir. Nous, on cherche à ce que ça s'améliore, en tout cas, à tous les niveaux. On le disait tantôt, l'annonce des nominés a été faite concernant, bien sûr, le meilleur pays, les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, on ne connaît pas encore la date de l'événement, ni le pays qui va justement abriter cette prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2025. On va s'arrêter là. On va passer à autre chose. Le jingle, toujours Actu National, et on va aborder le troisième et dernier thème de cette émission. Club Sport Santé, à tout de suite. Cette fois-ci, on va parler d'un autre sport, d'une autre discipline, celle pratiquée avec la main. Nous parlons bien sûr de volleyball. Oui, les deux consultants ou sportifs, journalistes sportifs qui sont sur ce plateau adorent justement cette discipline-là, le volleyball. Messieurs, il est annoncé bien sûr le championnat national de cette discipline à partir déjà de ce mercredi. David Oulouni, vous qui êtes volleyeur, voilà, membre de club, tout ce que vous voulez, on est peut-être passé par la Ligue. D'abord, l'annonce d'un championnat national, qu'est-ce que cela augure justement pour les jours à venir? Vous sentez les trucs dans les couloirs, dans les coulisses? Oui, actuellement, ça va bien. Les gens sont mobilisés pour cet événement. Tant entendu, parce qu'il y a des années... C'est un événement. Il y a des années où ça s'est plus reproduit. Oui, donc, cette année... On parlera de manque de moyens. Oui. C'est ça? Et oui. Et j'aimerais en venir en même temps. D'accord, allez-y. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le bureau exécutif de la Fédération togolaise de volleyball, mais je sais qu'on manque cruellement de moyens pour organiser cet événement. Je sais que le président Noël Tadegnon est en train de courir de gauche à droite actuellement pour trouver les moyens nécessaires pour pouvoir l'organiser. On le sait pertinemment que s'il faut déplacer des joueurs de Dapan, de Kara, de Sokodé, d'Aného, de Tablibo, et venir à Tapamé et autres pour venir jouer à Lomé ici, ça va nécessiter beaucoup de moyens. N'est-ce pas? Et maintenant, trouver aussi des moyens de logement, les lieux de logement pour tous ces athlètes. La restauration, le déplacement dans la ville de Lomé. Il y a toutes ces choses-là qui sont en train de mûrir. Ils sont en train de mûrir actuellement dans un bureau quelque part. Je ne veux pas être à leur place parce que c'est des maux de tête, des casse-têtes, pas possible. Et beaucoup de courage à eux d'abord. Il va falloir vraiment que ça puisse bien se passer.
je sais que déjà dès demain, les choses vont commencer avec des réunions. Oui. Ou bien dès aujourd'hui, ça a déjà commencé. Déjà. Il y a des réunions et autres. Et le 29, la compétition va commencer. Et on va voir ce que ça va donner. Nous prions juste Dieu que ça puisse bien marcher et qu'il y ait que l'événement, excusez-moi le terme, l'événement puisse bien marcher. Parce que ça fait des années, ça ne s'est plus reproduit. Si le bon Dieu, je dis bien toujours le bon Dieu, acceptait que ça puisse se réaliser, ça serait une joie énormissime pour nous tous. Pour nous, en tout cas, les pratiquants et les amoureux de la balle au filet. Charles D'Ernesto, on parle désormais d'un championnat national. Justement, avant de parler justement des clubs qui seront invités à cette compétition-là, c'est qu'on a joué un championnat de la Ligue, des ligues, au niveau bien sûr des différentes ligues, et bien sûr celle du Grand Lomé. C'est étape par étape, c'est quelque chose d'encourageant. Non, mais je pense que c'est déjà bien de décentraliser les activités au niveau des fédérations nationales sportives en mettant en place les ligues qui permettent aux équipes d'abord de jouer beaucoup et de se mettre en jambes pour les grandes compétitions. On a vu le championnat de la Ligue Lomé Golf. On sait aussi que c'est plus dans le Grand Lomé où il y a plus de clubs. À l'intérieur, vous allez trouver par endroit 3. Oui. Je pense que là où il y en a plus, c'est 5. Et il faut également un travail de fond à ce niveau parce que quoi qu'on dise, au niveau du volleyball, je pense que c'est une discipline qui est vraiment pratiquée dans les localités. Dans pratiquement toutes les localités, il suffit de trouver un endroit, ça peut se jouer. Donc, il faudrait que la promotion continue en ce sens. Mais David vient de toucher un point tout à l'heure. Je pense que pour la promotion, il faut assez de moyens financiers. Et quand la fédération manque de moyens pour organiser un championnat national, vous-même, vous allez constater aussitôt qu'au niveau des ligues régionales aussi, il y a également ce manque-là de moyens financiers. Donc, moi, je pense que c'est déjà bien de décentraliser. Maintenant, après, il faut toujours un plaidoyer au niveau de l'État pour qu'on finance plus les fédérations nationales et que les ligues puissent bénéficier. Parce que là, si les ligues bénéficient, je pense que ça ne va pas se limiter à un championnat. On peut jouer la Coupe de la Ligue, on peut organiser d'autres événements parce qu'on a assez de moyens pour mettre en jambes les joueurs. En n'oubliant pas également les pépites, les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, parce que là, c'est un championnat national senior. Il y a les cadets, il y a les juniors. Il faut également penser à tout ce monde-là. Et puis bon, je pense que derrière aussi, ça permettra à ce qu'on ait des équipes compétitives. Exactement. Puisque quand vous voyez généralement pour le championnat, difficilement un club de l'intérieur arrive à dominer, à trouver une place dans demi-finale, le carré d'as. Donc ça prouve qu'il y a du travail à faire. Mais c'est déjà bien d'organiser. Ça permet toujours aux joueurs de se connaître, de se familiariser. Parce que c'est vrai, vous êtes volleyeur à Atakpamé, je suis volleyeur à Lomé. Eh ben, c'est grâce au championnat national qu'on aura l'occasion de vous connaître. Exactement. Donc, je pense que c'est toujours bien d'organiser, même s'il n'y a pas les moyens, et continuer par faire le plaidoyer. Vraiment, vraiment. Laissez-moi renseigner un tout petit peu. Allez rapidement, s'il vous plaît. Et il y a aussi une autre côté de la chose qu'on essaie d'ignorer. Il y a les équipes qui sont présentes aujourd'hui ne sont pas du même niveau. Les ligues de l'intérieur bénéficient aussi des subventions de la fédération. Oui, il faut le dire maintenant. Et bien, de quelles subventions? Des miettes, des choses qui ne servent à rien pratiquement. Et si on dit qu'ils ne bénéficient de rien... Vous voulez dire que toutes les ligues ne sont pas logées à la même enseigne? Non, les ligues de l'intérieur, toutes les ligues ne sont pas logées à la même enseigne. Elles ont des subventions, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. C'est des subventions, excusez-moi le terme, insignifiants. On ne peut rien faire avec. C'est pourquoi il faut augmenter. Il faut vraiment augmenter les trucs là pour pouvoir permettre à ces ligues-là d'organiser beaucoup d'événements et que ça puisse faire sortir aussi le public et que les jeunes joueurs puissent se manifester et venir jouer au volleyball. Ce que vous dites est vraiment pertinent, parce que si les ligues ne sont pas subventionnées, accompagnées comme il se doit, ce sont les ligues qui font le grand du boulot. Le grand du boulot, vous l'avez dit. Et justement, ça nous pousse à parler de l'autre thématique, toujours dans le volleyball, c'est qu'on considère que ce championnat va se jouer avec des clubs et pas des moindres. On aura 8 clubs féminins et 11
dans la catégorie masculine. On pourra vous citer par exemple Camille qui vient des Savanes, qui va être aligné en hommes et dames. Vous avez Lyon de Cara, Cavobal, pardon, de Cara. Il y a Semassi qui nous vient de la centrale. Il y a Ifoudjen à Tapamé. Il y a également à Palimé, le club de Palimé qui vient de Plateau Ouest. Il y a Amlamé Volleyball Club également. Sans oublier Archer qui vient de Maritime Est. Il y a Bolwessou, oui, qui est également là. Sans oublier les clubs de Lomé, notamment Étoile Filante, ACE, Club des Amis Police, chez les hommes comme chez les dames. Et on n'oublie pas également Espoir Volleyball Club, qui nous vient également de Palimé. Voilà autant de clubs qui arrivent. Certes, on a parlé des soucis, mais ça, c'est un championnat national. Parce qu'on ne regroupe pas que les clubs de Lomé. C'est un championnat national. Et, excusez-moi le terme, mais c'est pas comme au basket où il va falloir qu'un club vienne de l'intérieur rivaliser avec les clubs de Lomé. Vous voyez que c'est déséquilibré? Très déséquilibré. Ok, d'accord. On peut pas voir. Mais elles se sont qualifiées, ces équipes. Oui. C'est pas un choix, hein? Oui, c'est pas un choix. Elles ont joué des compétitions. Quelle compétition? D'accord. C'est ça on aimerait vraiment en venir. Mais venir à Lomé pour discuter un championnat, c'est déjà un défi. De deux clubs dans une ligue et puis jouer un match ou bien un aller-retour et venir se contre un club qui a joué au moins 12 matchs. Attention, 12 ou 10 matchs. Attention, c'est net. D'accord. C'est pourquoi à la fin, on voit toujours deux clubs de Lomé qui s'affrontent en finale. Et même à la demi-finale, c'est toujours deux clubs de Lomé. C'est les 4 clubs de Lomé. Donc ça revient à la question de subvention, de compétition. Il va falloir vraiment décentraliser un tout petit peu les choses et permettre à ces clubs de l'intérieur de leur fournir d'abord des moyens conséquents et permettre à ces clubs d'organiser. Il y a également le matériel, les infrastructures. Ils n'en ont pas. J'étais à Mlamé la dernière fois. J'ai vu sur quel espace ils jouaient au volleyball. J'étais à Mlamé, j'ai vu de mes propres yeux. J'étais à Iatro, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Attention, ce n'est pas normal. Si ces clubs vont venir jouer un championnat national à Lomé et ils vont aller jouer sur la tête battue, vous préparez quel championnat? Attention, ça ne s'est même pas adapté. Ça veut dire quand ils vont arriver à Lomé ici, ils seront sur un autre terrain carrément. Un autre monde. Comment ces jeunes-là peuvent se démerder face à des clubs comme ACE? Attention, la défaite est garantie pour ces clubs-là. Il va falloir vraiment, pas seulement la fédération, mais, non, mais que les gens puissent vraiment s'y mettre et je ne sais pas quoi, que le ministère puisse vraiment comprendre la chose. On a besoin des moyens pour développer le sport. Faisons comme dans d'autres pays. Et ça va bien marcher. Surtout au volleyball, il va falloir vraiment qu'on trouve le matériel nécessaire, adapté. Pourquoi pas ne pas mettre en dépôt des autres clubs de l'intérieur des terrains? Ça ne coûte pas trop cher. On peut fabriquer quelque chose ainsi. Le matériel, le filet, les poteaux. On peut pas le faire. Du moins, on peut faire tout ça là. Nous osons croire que le président, en tout cas l'actuel Noël Kokou-Tadion, continue de faire son plaidoyer au niveau du ministère de la jeunesse et des sports, justement pour permettre à ce que nous ayons davantage de moyens. Oui, on espère simplement que ce championnat ne soit pas un championnat au rabais, mais plutôt un championnat de qualité. Même si oui, il y a des forces en présence ici, comme les clubs de Lomé. On se demande est-ce que les clubs de l'intérieur vont pouvoir vraiment tenir tête à ces différentes escouades. Mais il y aura quand même un championnat. Oui, on rappelle, on va revoir le graphique qui nous annonce bien sûr ce championnat. Voilà, c'est du 29 octobre au 1er novembre au stade municipal de Lomé. Faites nombreux de déplacements pour vous qui aimez bien sûr le sport qu'est le volleyball. Mon cher Charles, quoi qu'on dise, oui, le championnat aura bel et bien lieu de toute façon. Oui, la fête aura bel et bien lieu. dans la mesure où il y a plusieurs communications qui sont faites par la Fédération togolaise de volleyball sur le sujet. Ben, je pense que c'est l'occasion, comme je l'ai dit, pour les joueurs, certains de se retrouver après tant d'années où ils ne se sont plus vus. C'est également l'occasion pour certains clubs de pouvoir mettre fin à la rivalité de certains autres clubs. Vous savez, l'Étoile Filante est l'équipe championne en titre au niveau des hommes. Donc, je pense que derrière, il y a la police, il y a le club des amis qui vont vouloir adopter le pion à l'Étoile Filante pour ne serait-ce que devenir également champion. Pourquoi pas? On sait que l'ACE a créé la surprise cette saison en se positionnant à la deuxième place.
Donc, on risque d'avoir de gros chocs, durant cette compétition qui va se dérouler pendant 3 ou 4 jours à Lomé. Il faudrait également que le public fasse le déplacement, absolument. Pour soutenir les différentes clubs. Très important, puisqu'il s'agit du championnat national pour boucler la saison au niveau, bien sûr, de la FTVB. Nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de courage, bien sûr, à toute l'équipe exécutive ou l'équipe fédérale qui fait des bras et des pieds pour permettre à ce qu'on ait les moyens de ce côté-là pour bien organiser ce championnat national. Et aussi, bien sûr, demander toujours au ministère des Sports de toujours regarder vers ces disciplines-là, leur donner les moyens qu'il faut, les moyens nécessaires, les moyens des accessoires également, pour qu'ils aient également on pourra dire la force, pour pouvoir alimenter les différents clubs. On a terminé pour aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Sinon, c'est bon, on va boucler la boucle. Oui, j'aimerais vraiment revenir sur les infrastructures. 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a aussi quelque chose qu'on doit comprendre maintenant. Pour que le sport puisse bien marcher, il va falloir qu'on s'y mette, qu'on te donne à 100%. Le ministère, toutes mes excuses, il va falloir qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Pourquoi vous présentez les excuses? Et il va falloir vraiment que... Je suis contre personne, le président et autres, il va falloir vraiment qu'on se mette dans le bain, qu'on puisse se donner à 100% et construire le volleyball, si je peux le dire ainsi. J'aime le volleyball, c'est pourquoi je le dis en haute voix. Il va falloir vraiment qu'on construise le volleyball, mais commençons par construire les infrastructures nécessaires d'abord. Très important. De toutes les façons, le sport ne peut se développer sans les infrastructures. Merci David Oulouni. Merci également à Charles d'avoir fait le déplacement pour aujourd'hui. On a terminé pour Club Sport Santé de ce jour. Merci infiniment à Patrick, à Sylvain, à Fernand, à tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission, ce nouveau numéro. On se retrouve très vite pour parler d'autres choses intéressantes quand il s'agit de sport. La chaîne la meilleure, c'est SOS Docteur TV. On se retrouve très bientôt. On se dit à très vite. Bye bye.